Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. Je tourne donc la deuxième partie de ma mangatech, donc elle a quelque peu évolué, vu que la première partie je l'ai tournée il y a déjà une semaine à peu près. Donc là les fêtes sont passées, enfin Noël est passé. J'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon et un joyeux Noël en famille et avec vos proches. Donc également je tiens à vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la première partie de ma mangatech. Je pensais pas faire autant de vues et autant de commentaires positifs, c'est franchement toujours super sympa d'avoir vos retours dans les commentaires. Je tiens juste à le rappeler, il y a un concours tirage au sort qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, ce sera un tirage au sort donc tout le monde a ses chances. Et il y a 3 mangas à gagner donc je pense que ça peut être assez sympa. Et le tirage au sort aura lieu le 4 janvier. On se rapproche et on commence tout de suite. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pu avoir à Noël parce que je vais pas vous faire forcément une vidéo concernant les achats manga du mois de décembre vu que je vous aurai quasiment tout déjà présenté dans la mangatech. Donc à Noël j'ai pu avoir la suite de GTO en édition double jusqu'au tome 9. Comme je vous avais dit, j'aime beaucoup cette édition là, donc c'est des tomes doubles et les jaquettes sont juste vraiment super sympas. Malheureusement, elle n'est plus éditée, donc c'est assez difficile de trouver. Et là, dans un magasin près de chez moi, il y avait jusqu'au tome 9 en neuf. Je sais que ça fait beaucoup de neuf, mais voilà. Également, alors ça, c'est une histoire que vous allez pas me croire. C'est vraiment, je vous fais ça en anecdote très rapide. J'avais acheté ça sur Vinted début août et ça avait été expédié, sauf que colis perdu, Mondial Relais, rien à faire, impossible de récupérer. Donc il s'agissait de Blackjack, l'édition de luxe de Osamu Tezuka, une édition qui est juste magnifique. Donc il y avait en tout juste du tome 1 à 4 comme vous pouvez le voir et j'avais payé une vingtaine d'euros sauf que ensuite j'avais été remboursé puisqu'il n'avait pas réussi à m'envoyer le colis et l'autre jour je vais pour chercher un colis à mon point relais et c'était donc le 24 décembre et il me dit la personne au point relais me dit également il y a un colis qui passe en inconnu et quand j'ai vu le nom je me suis dit punaise c'est vraiment les Blackjack qui étaient perdus donc franchement c'est le magie de Noël, c'est juste génial. Donc on va tout de suite attaquer la deuxième partie de ma mangatech par cette étagère avec quelques tomes de Ken Fist of the Blue Sky. Je vais essayer de vous les sortir. Donc malheureusement, je n'ai toujours pas le tome 1, donc c'est difficile de commencer cette édition. J'ai les 2 premiers tomes de Killer Instinct, quelques tomes de Kingdom, donc j'ai pas rattrapé mon retard, j'attends que ça tombe d'occasion, vu que ça se vend très bien. J'essaierai de tomber un lot plus tard. King of Ants, d'ailleurs, je vous fais gagner le tome 1 que j'ai en double sur le concours. C'est vraiment une assez bonne série dans le style un petit peu de Sunken Rock, même si le dessin est différent. Ensuite, on a jusqu'au tome 16 de Kuroko's Basket. Donc c'est une série qui est terminée en 30 tomes sur le basket. C'est vraiment une série qui est quand même assez sympa. J'avais vu l'animé, c'est ça qui m'a donné envie d'acheter le manga. En plus, j'étais tombé franchement sur un super lot, donc je m'étais laissé tenter. Ensuite, on a aussi un gros coup de cœur, Les Enfants de la Baleine. C'est vraiment une très très bonne série. Et là, je vais vous montrer les jaquettes puisqu'elles sont juste incroyables. Les jaquettes sont toutes magnifiques. Je vais vous sortir un tome au hasard, par exemple le tome 6. Bon ben voilà, c'est en plus une de mes couvertures préférées qui est juste incroyable. Donc ça aussi, c'est vraiment un super manga que je vous conseille. Ensuite, on a Les Fleurs du Mal. Donc ça, comme je vous en avais parlé dans la première partie de la vidéo, c'est de Shuzo Oshimi, la personne qui a fait Les Liens du Sang, donc c'est quand même un univers très particulier, très sombre, mais franchement, moi j'aime beaucoup cette série. Et justement, donc ici on a donc le tome 6 des Fleurs du Mal, et les 4 premiers tomes des Liens du Sang, donc il me semble que le tome 5 est sorti. Les couvertures sont vraiment très sympas, c'est un petit peu du papier cartonné, et le manga est juste génial. C'est un univers, comme je vous ai dit, vraiment très sombre, très particulier, mais si vous aimez ce genre de manga, laissez-vous tenter. Après ça, on a les 4 premiers tomes de Lockdown, c'est terminé en 10 tomes. J'ai pas commencé ma lecture dessus, je sais que c'est fini, donc j'attends sûrement de récupérer la suite pour le lire. Après ici on a les tomes 2 et 3 de Magical Girl Holy Shit, donc j'ai toujours pas récupéré le tome 1, pour le moment il me semble qu'il y a 5 tomes. Vu que j'ai beaucoup aimé Magical Girl of the End qui est juste à côté, donc j'ai l'intégrale, il me manque juste le tome 14, donc je pense que Magical Girl Holy Shit ça va également me plaire. Donc Magical Girl of the End, ça franchement c'est très déjanté, c'est super drôle, c'est assez violent, je tiens à dire, mais l'histoire est quand même assez prenante, donc moi j'ai beaucoup aimé. Après on a Machinima N, donc ça c'est des histoires courtes. Après on a Mirai Nikki, donc ça je sais qu'il y a très peu de personnes qui aiment ça. L'animé était très raté, je sais pas ce que vaut vraiment le manga. Je pense que, bon, moi l'animé j'avais pas du tout accroché, mais j'espère que le manga rattrapera la chose. Après on a Museum, ça je vous avais fait une review sur la chaîne, c'est un excellent thriller. Donc c'est terminé en 3 tomes, il existe également une édition graphique en grand format, donc qui est vraiment super sympa. Après on a My Hero Academia, un grand classique du manga déjà. Donc voilà la suite, pour le moment j'ai jusqu'au tome 13, il y a un peu plus de 20 tomes qui sont sortis, donc j'essaierai de rattraper mon retard, mais
pour le moment je regarde l'animé. My Home Hero, j'ai le tome 1 qui est pas dans l'étagère mais je le possède aussi. C'est assez prenant même si l'histoire est quand même assez dure à se lancer. Dans le tome 1 je trouve qu'il y a quand même beaucoup de textes et beaucoup d'explications. Après on a mes premiers mangas Naruto. Le roman de Jiraiya, j'ai un ami qui l'a lu et il m'a dit que franchement c'était assez sympa. Quelques tomes de One Punch Man, donc ça c'est magnifique, surtout pour la saison 2, qui est préférable à lire en manga que voir l'animé qui est pas forcément très réussi. Origin de Boichi, donc j'ai quelques tomes, j'ai pas rattrapé mon retard, il y a jusqu'au tome 7 actuellement. Pourtant Boichi c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais c'est à peu près 8 € le tome, donc c'est pas donné. Après on a l'intégrale de Parasite, un grand classique du manga. Je ne saurais aussi que vous conseiller. Après le style de dessin est assez rétro, mais franchement je peux que vous le conseiller. Après on a quelques tomes de Priest. Bon j'ai quelques tomes qui sont sans jaquette, mais c'est que j'avais récupéré un lot pour vraiment pas cher, et dedans il y avait des tomes sans jaquette, donc il faudra que je les remplace. Après donc on a la suite de Priest, donc c'est une série en 16 tomes. Quelques tomes de Prisonnier Riku. J'avais acheté les tomes 1 et 2 avec l'offre découverte et j'ai trouvé 2 tomes d'occasion pour 3,50 €, donc je m'étais laissé tenter. Après on a le coffret Prophétie, l'intégrale, donc ça franchement c'est une très bonne série en 3 tomes, je peux que vous la conseiller. Pygmalion, si vous aimez l'univers assez sombre, assez gore, je pense que ça peut vous plaire. C'est une histoire avec des mascottes qui prennent le contrôle et qui attaquent les gens, mais il y a quand même une histoire derrière. Ensuite on a les 23 premiers volumes de Rakai Blues, un très bon Furio. C'est en 42 tomes, cependant c'est très difficile à compléter. C'est ultra cher je trouve, l'intégrale. Ça part dans un peu plus de 300 € il me semble, donc franchement c'est pas donné. On a 2 tomes de Ria le Conte, ça j'ai pas trop accroché. Relife c'est tout en couleur, c'est ultra sympa. Je monte quelques pages rapidement. Franchement c'est très bon Relife. Après les tomes sont à 9 € en neuf, donc c'est pas forcément donné. Quelques tomes de Rookie, j'ai toujours pas le tome 1. Cependant j'ai pu compléter un petit peu les trous que j'avais, du tome 13 à 16 par exemple. Et puis il me manque encore un volume à la fin vu que c'est en 24 volumes. Et c'est également du même auteur que Rakai Blues. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup tout ce qui est Furio et manga assez ancien. Donc là il y a l'intégrale de Slam Dunk dans sa première édition qui est, je trouve, meilleure que la nouvelle édition. Vu que ça coûte quand même 10 € le tome et que la fresque est pas forcément sympa, je préfère franchement ces tomes avec leur tranche orange. Ensuite on a Saltiness, c'est assez déjanté, c'est en 4 volumes. Voilà, ça reste dans la collection What the Fuck comme les Magical Girl, donc c'est assez sympa. Sanctum Général, même si là il y a que les 3 premiers volumes, c'est en 5 tomes, c'est du Boichi, c'est excellent. Ça parle de religion, mais de la façon de Boichi, une histoire de malédiction, c'est juste impressionnant niveau dessin, c'est juste super. Secret, c'est c'est du même auteur que Duped et Judge, c'est assez sympa même si ça vaut pas les premiers Judge et Duped. Après on a quelques tomes de Seraph of the End, et la suite ici donc c'est une des seules histoires de vampires que j'aime beaucoup. Ensuite on a beaucoup de tomes de Seven Deadly Sins. En manga c'est juste magnifique, il faut que je rattrape mon retard, il me semble qu'il y a un tome en plus, donc on doit être au 36 actuellement. Donc il faudra que je rattrape. Puis le petit one-shot, 7 Short Stories, donc avec des histoires courtes sur les personnages des 7 péchés capitaux. Après on a quelques tomes de Sky High Survival, c'est très bon. Je vous fais gagner également le tome 1 sur le concours. C'est une assez bonne série, si vous aimez aussi tout ce qui va être un petit peu horreur, franchement c'est assez sympa. Après ici, bon, et bien encore un Furio, Shonen 7, c'est un spin-off de GTO. C'est franchement super sympa, il me semble qu'il y a 13 ou 14 volumes et ça devrait se finir en une vingtaine de volumes à peu près. J'aurais que vous le conseiller si vous aimez la baston, l'univers un petit peu Furio, c'est franchement super sympa. Après on a Smoking Parade, donc ça je l'avais acheté il y a assez longtemps. J'ai pas complété, si je tombe d'occasion un jour je l'achèterai parce que le dessin était assez sympa et l'histoire valait quand même le coup. Après ça on a beaucoup de volumes de Solitaire, il me manque juste les volumes 3, 4, 6, 7, le 21. Donc ça c'est aussi un grand classique du manga que je saurais que vous conseiller, ça sort actuellement en édition double, on arrive à la fin, donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Après on a une autre série assez sympa, c'est Stratège. Donc ça aussi c'est assez ancien, c'est assez sympa, il y a 10 ou 11 volumes, c'est assez rare par contre, donc c'est un petit peu chiant à compléter. Un one shot de Boichi, Space Chef César, dans l'univers de Sunken Rocks, c'est pas exceptionnel. Donc ici on a quelques volumes de The Ancient Magus Bride, c'est aussi très bon. Voilà, donc j'ai jusqu'au tome 7.
franchement une très bonne série que je vous conseille. Une autre série de Boichi, The Hunt for the Energy, c'est une série à thème écolo qui est assez sympa, franchement je peux vous la conseiller aussi. Ensuite ici on a les 3 premiers volumes de The Promised Neverland, comme je vous avais montré aussi avant, j'ai le coffret du tome 9, merci Demon Girl pour la correction. Quelques tomes de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Tokyo Ghoul Re c'est pas exceptionnel, Tokyo Ghoul le premier c'est mieux que l'animé, donc voilà, c'est aussi du classique du manga, hein. Rien à dire de particulier. Après on a les 2 premiers tomes de To Your Eternity, Trinity Seven, tous les tomes sortis à ce jour, sauf le tome 8, donc j'ai vu que tout allait être réédité avec la sortie du tome 15, donc c'est une bonne nouvelle vu que certains tomes sont quand même super rares actuellement. Après ça on a quelques tomes de Vagabond, une très grande série du manga avec des dessins qui sont juste magnifiques, et un scénario qui est assez intéressant, donc si vous aimez les samouraïs, ce genre de série, je peux que vous le conseiller. Après on a les 2 premiers tomes de Versailles of the Dead, alors ça partait bien, c'est une histoire de zombies, mais dans le tome 2, c'était très brouillon. Il y a eu beaucoup d'informations, très particuliers. Ça fait un moment que c'est sorti en plus, et pour le moment, il n'y a pas de suite, donc je comprends pas. Quelques tomes de Vinland Saga, si vous connaissez pas, allez voir l'animé ou lisez le manga, c'est exceptionnel, c'est du très lourd. Le tome 15 que j'ai trouvé d'occasion. Et ça, c'était quand je m'étais arrêté dans ma lecture des scans. Oui, je sais, c'est pas bien les scans, mais bon, j'avais pas l'argent et j'étais très pressé de savoir la suite. Donc je m'étais quand même pris les 3 derniers volumes en 9, donc le 19, le 20 et le 21. D'ailleurs, j'ai pas encore acheté le tome 22 qui est sorti récemment. Après, on a les 2 premiers volumes de Yuna de la pension Yuragi. C'est un ecchi pas prise de tête, franchement, c'est assez drôle. Donc, je peux vous le conseiller si vous avez envie de vous faire une petite lecture assez tranquille. Et puis ici, il y a l'intégrale de Yu Yu Hakusho. Donc, c'est du même auteur qu'Under x Hunter. C'est très bon. Après, ça reste assez ancien. Malheureusement, il me manque le tome 13. Donc, je devrais le trouver assez rapidement, je pense, d'occasion. Donc, tout d'abord ici, il y a mes 3 figurines Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, donc avec Tanjiro, Nezuko et Zenitsu que j'ai eu à Noël, qui est juste exceptionnel comme figurine. J'aime beaucoup les détails qu'il y a. Petit dégradé sur son kimono et ses cheveux est juste magnifique. Donc j'attends la suite, il devrait sortir Giyu très prochainement, donc j'ai vraiment hâte. Donc eh bien, chose promise, chose due, je vous présente mes 2 statuettes en résine de Berserk. Donc ici c'est la scène de Guts et Slan, c'est une statuette qui est limitée à 300 exemplaires dans le monde. Donc moi je possède le numéro 200. Donc c'est une résine qui est juste magnifique et légèrement vous l'avancez. Donc les détails sont juste impressionnants. Donc on voit Guts qui tient son épée. Elle est juste magnifique. Et c'est pas fini. On enchaîne sur la deuxième. Donc la deuxième est encore plus imposante. Je pensais pas pouvoir vous la présenter actuellement vu que je ne pensais pas qu'elle rentrait dans cette étagère vitrée. Donc celle-ci c'est Zod version Selma donc sur son cheval qui est juste incroyable avec des effets de sang qui sont juste magnifiques. On voit franchement une scène assez dynamique avec ces 2 armes ici et ici. Donc les détails sont juste magnifiques, la peinture est incroyable et donc celle-ci est limitée à 350 exemplaires dans le monde. Donc eh bien c'était OM Manga Animation, j'espère que ma mangatech vous a plu, donc je vous ferai sûrement un update si je rentre assez de manga dans peut-être 6 mois voire 1 an. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Moi j'aime beaucoup ma mangatech parce que c'est que des mangas que j'aime quasiment. Il y a certaines séries que j'aime moins mais c'était pour découvrir, donc c'est pas sûr que je les garde, je verrai ce que j'en fais. Mais j'ai, on va dire, une grande partie des mangas que je souhaitais posséder, donc je suis très content de ça. Et bien si vous souhaitez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous qu'est-ce que vous avez pensé de ma mangatech. Et on se dit à la prochaine.